Bonjour, Philippe Jean-Louis, en direct du Rayol Canadel. Alors un petit live, comme vous le savez, je travaille entre Paris 16e et le Rayol Canadel. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a des similitudes. Quel que soit le marché, on retrouve très souvent les mêmes réflexes et les mêmes techniques. Donc je vais attendre un petit peu, que vous soyez un petit peu plus nombreux pour... Ah oui, bon, je vous fais grâce de la description de ce que vous venez de voir à la vidéo. En tout cas, bon là, bonjour, bonjour Carole, bonjour Naznine. N'hésitez pas à partager la vidéo avec les gens qui vous suivent, si et seulement si l'immobilier les intéresse. Puisque, Caroline, pardon. Et tu remarqueras, Caroline, que je n'ai pas besoin de mes lunettes. Ne me demande pas pourquoi, parce que je suis... En tout cas, je te demande pardon. Bonjour Caroline, en direct du Rayol Canadel. Là, je viens de me coincer une poêle de vin dans la page. Donc l'idée, c'est de vous parler d'immobilier. Mêmes acteurs, mêmes causes, mêmes effets. Alors vous me pardonnerez mon look de pêcheur breton. Je n'ai rien contre les pêcheurs bretons. Hein. Mais j'ai beau être à la plage, tiens, je vais vous faire profiter un petit peu de ça. En attendant que tout le monde se connecte. Enfin tout le monde. Allez, on va attendre 2-3 minutes. On est une dizaine. Voilà, je vous laisse profiter de la vue. J'espère que le ressac des vagues ne couvre pas ma voix. Je ne suis pas sûr. Si quelqu'un veut bien me dire si vous m'entendez correctement, histoire que je partage avec vous. Alors, Caroline, je ne sais pas pourquoi je suis obligé de valider. Vends-tu des fois des petits immeubles entiers provenant ? Est-ce que ça m'est déjà arrivé ? Non. Non, objectivement, non. J'ai déjà eu à vendre un immeuble entier appartenant au même propriétaire, mais je n'ai pas eu de copropriété à vendre avec différents copropriétaires. J'avais la chance d'avoir un seul propriétaire. Accessoirement, je ne l'ai pas vendu d'ailleurs. Alors voilà, donc en attendant, je vous mets pas non pas une page de publicité, mais je sais pas où vous êtes. Mais je partage avec vous ce magnifique décor. Hola, ¿de qué ciudad eres? Yo soy de París, pero actualmente estoy en el sur de Francia, en una pequeña ciudad que se llama el Rayol Canadel. Bonsoir du Havre. Alors c'est le Rayol Canadel. Tingad. C'est sympa de voir où vous êtes d'ailleurs. Je disais déjà pas. Oui, c'est magnifique. Merci Anonymous. Je suis d'accord, moi je suis, je dirais pas en extase, c'est peut-être un peu fort, mais vous voyez, je suis descendu. Puisqu'on a le droit, hein, pour ceux qui n'aiment pas les chiens, on a le droit de descendre, je ne sais plus de quand à quand, mais là on est dans la bonne période. Donc je suis descendu avec mes deux chiens qui ne sont pas attachés. Je ramène ma canne à pêche. Voilà. Et ils ne sont pas attachés. Hein. Et ils jouent. Voilà. Tu ne vas pas pouvoir retourner à Paris. Oui, j'avoue que c'est de plus en plus... Ah, punaise. Doucement. Je dis du bien de vous, c'est pas la peine de faire n'importe quoi. C'est de plus en plus difficile, c'est pas faux. Mais ce qui est intéressant, et je vais vous expliquer un petit truc, parce que c'est une question et ça m'a amusé, parce que la propriétaire qui me pose cette question, c'est une question qui est récurrente. La playa es preciosa, gracias por esta vista. De nada, Grenada. De nada. Es gratis y es un placer para mí. Ça suffit. Stop. Je parle aux deux là. Ça suffit. Y gracias por el badge de donateur. El regalo. Muchísimas gracias. Bon alors on va continuer en français. Hein.
Le ciel, vous avez vu le ciel? Alors une rose, vous avez la vue du ciel. 2 roses, vous avez la vue de la plage. Quand je pense qu'il y a des gens qui font ça, moi je suis d'une autre planète en fait. Chippy Starsky, venez là. Allez, on est sage, on fait pas de bêtises. Allez, je vais partager avec vous cette expérience. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Voilà la mauvaise nouvelle, vous allez voir ma tête. Marquez si je me mettais dos à la mer, mais bon, c'est moins sympa pour moi. L'idée est simple. Cet après-midi, j'avais un rendez-vous d'estimation au Royal Canadel, d'une maison de près de 200 mètres carrés. C'est somme toute une surface assez classique dans le coin. J'adore les animaux. Et donc je lui fais cette estimation. La première des questions, c'est depuis quand c'est en vente? 1 an. Alors, inutile de vous dire que lorsque c'est en vente depuis 1 an, le défaut inhérent qui empêche la réalisation de votre projet immobilier, c'est le prix. Si c'était les travaux, eh bien, les gens feraient des propositions en tenant compte des travaux. Si c'était l'exposition, ils feraient enfin voilà. À chaque fois, les gens font j'ai un peu de mal à me concentrer avec ces deux là, Lascar là, mais ils ont le droit aussi de se balader. Les gens font des propositions en fonction des concessions qu'ils sont prêts à faire. Alors vous avez une mauvaise exposition, ils vont dire voilà, moi j'estime que la mauvaise exposition fait que vous faites une offre à ce prix-là. Vous êtes libre d'accepter ou pas. Mais ce n'est pas le propos de ma vidéo. Le propos de ma vidéo est simple. Cette dame-là, c'est en vente depuis 1 an et de mémoire, elle a commencé à 2 800 000 €. Pourquoi? Sur les conseils d'un agent immobilier du coin qui lui a dit oui, 2,8 millions, ça se vend, il n'y a aucun problème, je vais faire des photos, c'est fantastique. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle signe un mandat de vente à 2 800 000 €. L'histoire n'est pas terminée. Salut le Lion des aides, en direct du Royal Canadel. Et 2,8 millions, comme vous imaginez bien, si ça fait 1 an que c'est en vente, ça n'est pas vendu. Elle rencontre un deuxième professionnel de l'immobilier. J'insiste sur professionnel de l'immobilier. Je pense que je vais me mettre dentiste bientôt et je vais dire que je suis un dentiste professionnel. Et il lui dit non, mais c'est pas 2,8 millions, c'est 2,5 millions. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle signe un mandat à 2,5 millions. Elle appelle le premier qui lui avait dit 2,8 millions et dit écoutez, j'ai baissé le prix, c'est 2,5 millions. Donc elle se retrouve avec 2 agences à 2,5 millions. Évidemment, ça ne se vend toujours pas. Attendez la fin de l'histoire. 2,5 millions, ça ne se vend pas. Il y a un pimpin qui voit l'annonce et qui reconnaît la maison, qui va frapper à la porte et qui dit bonjour, j'ai vu que vous vendiez votre maison, j'ai des clients, alors j'imagine que les clients sont en attente dans sa voiture, évidemment, ou dans son agence, fort probablement. Non, Perle Lechat, je n'ai pas abandonné Paris, mon programme c'est 1 semaine à Paris, 1 semaine au Royal Canadel, et vous allez voir pourquoi. En fait, j'ai plein de choses à vous raconter. Et donc elle re-signe un mandat, et cette fois toujours à 2,5 millions, donc tout le monde est aligné à 3,5 millions. Et le temps passe. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, ils sont tellement nuls, ces professionnels de l'immobilier, ils sont incapables de vendre mon bien, donc je vais le mettre dans le particulier à particulier. T'as pas abandonné le gros bouson quand même. Bon, je vais pas te mentir, la doudoune vient de Paris, mais elle est tout à fait, en ce moment, si je veux un cadre, il y a un prix à payer. C'est un petit peu, je fais la concession. Donc elle se retrouve avec 4 agences à 2,5 millions. Étant donné que ça n'est pas vendu, elle estime, elle ne remet absolument pas le prix en cause, puisqu'on lui a dit que ça valait 2,8 millions au départ, et elle est à 2,5 millions, donc elle a quand même accepté de baisser. Je vous jure que c'est comme ça que ça marche. C'est vraiment le raisonnement. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle le met dans le particulier à particulier. Voilà. Donc elle met, il y a un terrain, il y a le terrain haut et le terrain bas. Donc elle met un panneau à vendre, avec son numéro de téléphone évidemment, sinon ça ne sert à rien, en contrebas. Donc vous avez
4 agences. Une annonce dans le particulier à particulier à 2,5 millions. Alors évidemment, dans le particulier à particulier, elle n'a pas mis à 2,5 millions. Elle a dû le mettre à 2,4 millions. Qu'est-ce qui se passe? Ben rien. Si, dans le particulier à particulier ou le PAP, puisque les professionnels parlent de PAP, on est un petit peu feignant, donc on aime bien dire ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des agences qui appellent. Bonjour, j'ai vu que vous vendiez votre maison à 2,4 millions. J'ai des clients. Voilà, et elle tombe dans le panneau. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle signe un nouveau mandat. Évidemment, 2,4 millions, elle leur explique que ceci, que cela. Donc on se retrouve avec 6 agences au total qui commercialisent le bien. Et rien ne se passe. J'en sors il y a 1h30. Et je lui explique, oui, c'est la Côte d'Azur. Et je lui explique, ben, moi j'ai fait l'estimation de votre bien. Je commercialise des maisons dans le coin, à 200 mètres de chez vous. Il y en a une qui est tout à fait comparable, qui est un petit peu plus grande, qui a une piscine. Oh là là, si ça bouge, c'est mes 2 asticots. Je dis, ah, je suis bête. Voilà, regardez, ça c'est Chippy. Ça va ma Chippy? T'es bien là? T'es bien toi aussi? Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a arrêté. Donc je lui dis, ben, je suis navré. Mais au vu de ce que j'ai à vendre, au vu de ce qui s'est vendu, je vous rappelle, la technique pour faire une estimation, c'est simple. Vous regardez ce qui s'est vendu de comparable. Petit asticot, attention à ce que tu dis. Oui, c'est vrai que quelqu'un m'avait repris un jour. Un bien comparable qui s'est vendu dans les moins de 6 mois, c'est intéressant. Ce qui est en vente actuellement, c'est intéressant parce que c'est le marché concurrentiel, donc en concurrence. Et bien malgré ça, et les biens qui ne se sont pas vendus, évidemment, qui donnent la fourchette haute. Eh bien, elle entend, mais elle ne me croit pas. Je lui explique par A plus B que sa maison vaut entre 1,8 million et 1,9 million, alors qu'aujourd'hui on est à 2,4 millions. Percute pas. Et pourquoi elle ne percute pas? À votre avis, vous qui êtes là, les 12 qui êtes là, pourquoi est-ce qu'elle ne percute pas? Alors je vous rappelle que je vais remettre l'intégralité de cette vidéo sur Immothérapeute, c'est mon compte Instagram. Ce seront des extraits sur Instagram et sur ma chaîne YouTube. Philippe Immobilier Paris 16 et vous retrouvez tous les intégraux de mes vidéos. Pourquoi elle ne percute pas? Parce qu'il y a un vrai professionnel de l'immobilier, vu que c'est son bien, elle le voit trop beau. On est bien d'accord, pour elle c'est Versailles. Mais à partir du moment où on lui a dit que ça valait 2,8 millions, elle m'explique, mais je ne comprends pas monsieur Jean-Louis. On m'a dit que ça valait 2 800 000 euros. J'ai baissé à 2,4 millions. Alors vous n'allez pas me dire que ça vaut 1,8 million, 1,9 million. C'est plus d'1 million en dessous. J'ai dit oui. Mais alors quel est l'intérêt des agences immobilières de rentrer mon bien s'il est invendable? À votre avis? Eh ben voilà. Bravo. Alors j'ai pas mes lunettes, donc m'en veuillez pas si je fronce des yeux. C'est Jus qui écrit ça. On lui dit pour avoir le mandat et le faire baisser après. Ben, c'est exactement ça. Je lui explique. Elle dit non mais je ne comprends pas. Alors je lui dis, ben, prenons un exemple. Vous vendez n'importe quoi, je ne sais pas, vous avez une vitrine de 10 mètres de long et il n'y a rien à vendre dedans. Rien. Est-ce que vous pensez que les gens vont s'arrêter? Non. Donc, votre intérêt, c'est de mettre des choses dans la vitrine, histoire d'attirer l'attention des gens qui vont passer devant. Le propos, c'est pas de mettre des choses qui soient vendables ou pas vendables. Peu importe, il faut mettre tout et n'importe quoi pour être sûr que les gens s'arrêtent devant chez vous. Et s'ils s'arrêtent devant chez vous, au mieux, ils vont voir quelque chose qui va ressembler à leur maison et ils vont se dire « Oh là là, mais c'est à vendre 2,4 millions. Moi, je pensais que ma maison valait 1,5 million. » Mais s'ils sont capables de vendre à 2,4 millions, mais je viens directement chez eux et je vais leur donner un mandat de vente. Les gens passent la porte, signent un mandat de vente à 2,4 millions, ça ne sert strictement à rien, mais ils ont rempli leur vitrine. Vous voyez? Voilà le concept. Et donc cette dame-là, qui est une dame d'un certain âge, est tombée dans le panneau. Ça fait 27 ans que cette technique existe, peut-être même avant. Moi, ça fait 27 ans que je fais de l'immobilier. Je suis fatigué d'entendre ça. Je suis fatigué.
Parce que j'ai beau lui expliquer par A plus Z, à partir du moment où on vient vous voir et on vous dit, ben voilà, votre bien, il vaut le double. Et moi, je viens après, je dis, ben voilà, moi, je suis honnête. Ça fait 27 ans que je fais ce métier. J'ai été expert immobilier. J'ai eu ma propre agence immobilière. J'ai eu des salariés, j'ai eu des négociateurs, j'ai eu des stagiaires, j'ai eu un cabinet de gestion. Et aujourd'hui, ben, je travaille de façon indépendante avec mon téléphone et l'ensemble de mes confrères qui ne m'ont pas tourné le dos quand je suis tombé malade. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne me croit pas. Elle reste tankée et en se disant « mais oui, mais je ne comprends pas ». Et donc, la finalité de l'histoire, c'est qu'elle se dit « j'étais à 2,8 millions, j'ai quand même bien baissé parce que je suis à 2,4 millions ». Eh bien, je lui dis « madame, moi je suis venu non pas pour vous retourner le cerveau, c'est comme quelqu'un qui vous demande « faites-moi traverser ». Et puis au moment où vous lui prenez la main pour la faire traverser, elle refuse et elle reste sur le trottoir. Eh bien, c'est Jus qui a raison, il faut la laisser. Et donc je lui dis, mais madame, moi je ne vais pas prendre un mandat à 2,4 millions aujourd'hui. On va se retrouver à 5, 10, 15 agences. Et elle est convaincue qu'en prenant un maximum d'agences et son panneau, évidemment avec son numéro de téléphone, elle a plus de chances de vendre. Mais c'est tout l'inverse. Le message que vous mettez sur les réseaux sociaux de façon indirecte, par le biais d'agences immobilières qui vont rentrer votre bien à n'importe quel prix, pour remplir leur besace et dire voilà, moi je suis très fort, j'ai 150 biens à vendre, il n'y en a aucun qui est vendable, mais ils sont tous dans ma vitrine. Venez. Mais ça marche ces techniques-là, mais arrêtez de tomber dans le panneau. Je ne sais pas quel est l'exemple à donner. Et on laisse beaucoup d'énergie pour rien en fait. Donc je suis parti de là, je l'ai remercié pour le café. Je lui ai dit à ce prix-là, madame, puisque moi mon travail c'est de donner des conseils de façon gratuite. Je lui ai même dit 80%, ça va plaire à certains, le 80-20. Eh bien, 80% de mon temps, je donne des conseils de façon gratuite et je ne récupère rien parce que je le décide. Et 20% du temps, eh bien, je récupère un bien et sur ces 20%, j'arrive à faire une dizaine. L'objectif, c'est 20 ventes par an, une dizaine de ventes dans l'année. C'est ça l'objectif. Mais pour arriver à ça, il faut accepter de donner des conseils gratuits. Mais donner des conseils gratuits, un vrai conseil de bon père de famille, c'est pas de vous expliquer, de se moquer de vous et de vous dire, écoutez, votre bien, il vaut 1,8 million, oh, c'est 2,8 millions. Et j'en ai plein des exemples comme ça. Dans le 15e arrondissement, à 200 mètres carrés, j'estime, ce sont des amis, je lui estime son appartement, 1,9 million, 2 millions, grand maximum. Pour quelle raison? La situation, l'étage, les charges, il y a plein de choses. C'est multifactoriel, une estimation. Il la comprend, il me dit écoute, j'ai quelqu'un chez Sotheby's, je ne voulais pas donner de nom. Bon. C'est parti, c'est pas grave. On n'a pas dit où. Si, on a dit où. Ça aurait pu être Barnes, ça aurait pu être Féo, ça aurait pu être Sotheby's, ça aurait pu être Christie's, ça aurait pu être n'importe qui. Qui lui dit moi j'ai des clients qui sont fantastiques, ils sont milliardaires, ils viennent de la planète entière et l'appartement, ils sont prêts à mettre 2 800 000 € tous les jours pour le prendre. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mon ami qui est quand même quelqu'un d'intelligent, je vous assure que c'est vrai. Il n'est pas sur TikTok, donc je peux dire du bien de lui. Si jamais il est là, il peut confirmer. Mais il donne un mandat à 2,8 millions et il m'appelle, voilà Philippe, mon ami m'a convaincu chez Sotheby's, Christie's, Féo, Barnes, ils ont des clients de malades qui remontent la Seine avec leur yacht, ils prennent l'hélicoptère qui est sur le pont supérieur et ils vont faire la visite, ils vont se poser sur mon toit et ils vont venir avec des lingots. Enfin, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Ça n'existe pas. Le bilan des courses, il n'a jamais vendu à 2,8 millions. Comme par hasard, il y a eu une visite de quelqu'un qui est venu, qui devait faire une société d'un machin. Et je lui dis, et il m'appelle évidemment pour me demander des conseils. Je lui dis, mais c'est n'importe quoi, c'est du bullshit. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il ne s'est rien passé. Et aujourd'hui, l'appartement, ils ont suivi mes conseils, ils l'ont divisé en deux, ils occupent une partie, ils vont mettre la deuxième partie en vente. Et si ça se trouve, le ridicule de l'histoire, c'est que c'est moi qui donne les conseils, je donne la bonne estimation. Si ça se trouve, ils vont refaire venir quelqu'un de je ne sais où qui va dire ah mais maintenant l'appartement il fait 100 mètres, mais c'est 3 millions d'euros, on a des clients tout de suite. Et je suis presque convaincu qu'il va donner le mandat à des gens à 3 millions.
parce qu'ils l'auront fait rêver. C'est Brad Pitt, c'est exactement ça. C'est Perle le chat qui me dit ça. C'est Brad Pitt. Allô, oui, c'est Brad Pitt. J'ai vu votre appartement en annonce. Alors il est à 1 million, mais moi je propose 2 millions d'euros. Vous êtes d'accord? Mais qui va refuser de mettre un appartement en vente au double de sa valeur? On vous fait rêver. Moi, je ne vous fais pas rêver. Moi, si vous me faites venir chez vous, c'est parce que vous avez un projet de vie établi et je vais caler ma stratégie de commercialisation à votre projet de vie. Si vous me dites que vous n'êtes pas pressé, si je vends dans 25 ans, mais je vous remercie, j'ai autre chose à faire. Je vais faire des musées, je viens ici, je vais promener mes chiens. Mais si vous me dites que vous avez un projet immobilier, que vous me demandez, mais quelle est la valorisation? Comment vous faites ça? Je vous l'explique. Moi, j'explique tout à chaque fois. Un rendez-vous d'estimation, je mets 2 heures. Pourquoi? Parce que je vous explique, je vous donne mes recettes. Je veux que vous compreniez, en fait. Je me mets à votre place et je ne viens pas faire un numéro de Mesmer qui fait l'appartement 4 millions. Non, je ne m'appelle pas Paco Rabanne. Moi, c'est Philippe Jean-Louis, je suis professionnel de l'immobilier depuis presque 30 ans maintenant. Le marché, il suit une certaine logique. Alors, on ne parle pas des biens exceptionnels. Là, j'ai entendu parler d'un appartement, d'une maison, pardon, à un prix stratosphérique. Mais il n'y a pas 10 clients sur la planète qui sont prêts à payer ce prix-là. Mais 99% des biens que je commercialise ne sont pas des biens stratosphériques. Ils s'adressent à une petite partie de la société, c'est vrai, des gens qui n'ont pas forcément des problèmes pour financer des biens à 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, voire un petit peu plus. Mais il y a une logique économique, d'accord? Votre bien, il peut être exceptionnel à vos yeux, mais somme toute assez classique aux yeux du marché. Et s'il y a un bien, je suis en train de regarder parce que je me demande s'il n'y a pas un dauphin là-bas, mais enfin je crois que c'est moi qui deviens fou. Si votre bien, un agent immobilier, alors un agent immobilier, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, un professionnel de l'immobilier qui soit mandataire, agent commercial, salarié, peu importe, il vous estime votre bien à un certain prix et il vous explique comment il arrive à ce résultat. Mais faites-lui confiance. S'il y en a un qui vient et qui lui dit oui, alors ça vaut le double, mais ne tombez pas dans le panneau. Ne tombez pas dans le panneau. On va flatter votre ego. Méfiez-vous de celui qui arrive et qui fait oh là 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 là, mais c'est fantastique, je n'ai jamais vu un parquet pareil. Mais il y a même des traces d'usure. C'est incroyable. Mais c'est plus 15%. Il y a une vraie histoire dans votre parquet. Oui, ça existe, mais c'est pas la règle. Un bien, moi, mes estimations, je me trompe. Tu fais bien, Mesmer, c'est pas mal, hein. Je vais taper des doigts, vous allez signer mon mandat à 15% en dessous du marché. J'ai jamais essayé, je devrais peut-être essayer d'ailleurs. Je crois que la prochaine fois que je vais en rendez-vous de prise de mandat, bonjour, alors je vous avais dit salut le lion, mais bien sûr c'est moi qui me fais avoir parce que je donne mon temps, je suis clair, je suis honnête, j'ai des vraies valeurs et au final, c'est de la perte de temps. On serait tenté, quand on est professionnel de l'immobilier, quand on s'est fait rouler dans la farine 1 fois, 2 fois, 25 fois, ça m'est encore arrivé dans le 16e arrondissement. Je vous la raconte celle-là aussi. Est-ce que je vous la raconte? Oui, je vous la raconte. Je suis appelé par une propriétaire qui me voit sur les réseaux sociaux, qui me dit écoutez, j'aime bien ce que vous faites. Je vérifie quand même qu'il n'y a pas de bêtises de l'autre côté. Venez chez moi, estimez mon bien, j'ai un projet de vente. Très bien, je viens chez cette dame. Oui, je raconte, c'est gratuit. Oui, c'est spécialement pour les abonnés. Alors j'attends, au bout de 4 € en stock, je vous raconte l'histoire. Ne perdez pas votre temps à le faire, je vais vous le raconter quand même. Et n'allez pas dans ma boutique pour acheter des choses parce qu'il n'y a pas de boutique. Et donc cette dame me fait venir. Et elle me dit, ben voilà, j'ai fait l'estimation par le notaire. Alors je dis, madame, ne me donnez pas le prix du notaire.
Je prends les éléments qu'il me faut, les charges, la taxe foncière. Est-ce que vous avez le dossier de diagnostic technique? Oui. C'est la loi Carrez. Le diagnostic de performance énergétique? Oui. Parce qu'aujourd'hui, même si je trouve ça ridicule, on est obligé d'en tenir compte, parce que le marché commence à en tenir compte. Ça, c'est amusant d'ailleurs. Demain, on va vous mettre un critère qui sera la couleur de la fenêtre. Et on dira, à telle opacité, c'est invendable. Et vous verrez qu'il y aura des gens qui diront, ah non, non, mais attendez, moi je n'achète pas parce que la fenêtre a une opacité de tant de pourcents. Et il paraît que c'est interdit à la vente. Voilà, c'est aussi idiot que ça. Mais enfin bon, on passe. Et donc, je reviens, il me semble, le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus. Et j'ai dit, ben voilà, moi j'ai fait un travail, je lui explique. J'ai fait ce que l'on appelle une analyse comparative du marché. Pas la peine de sortir des termes qui sont incompréhensibles. Je cherche à faire de la vulgarisation, comme le fait mon amie Charlotte de Alter Notaire. Moi je cherche non pas à vous faire du mesmer. Et le prix de l'appartement est ici. Il faut arrêter quoi les mecs. Les gars, arrêtez. Et bien donc je lui dis, ben voilà, votre appartement, pour telle raison, telle raison, telle raison, il y a 3 raisons. Il y a le marché de ce qui s'est vendu récemment, il y a le marché actuel, donc la concurrence, et le marché de choses qui ne se sont pas vendues et qui sont sur le marché depuis plus de... Alors quand j'ai commencé le métier, on disait 3 mois, aujourd'hui on est à 6 mois. Et peut-être que dans 2 ans, on sera à 1 an. Et je lui dis, ben voilà, moi votre appartement, alors je ne vais pas vous donner le prix parce que je ne voudrais pas que vous retrouviez l'annonce, ce ne serait pas délicat pour elle, mais je suis à 100 000 € en dessous du prix que lui a donné son notaire. Et elle me dit, mais je ne comprends pas. Je dis, ben madame, les chiffres sont là, peut-être que l'estimation a été faite il y a 1 an, elle me dit non, l'estimation a été faite il y a 4 jours. Je dis, ben écoutez, c'est soit il se trompe, soit il veut vous tromper. J'aime beaucoup cette formule-là parce que ce sont les mêmes termes. Donc soit le notaire se trompe, ou alors le notaire veut vous tromper. Elle me dit, écoutez, j'aime bien votre discours, c'est très clair. Je vérifie que mes 2 moustiques ne fassent pas de bêtises. Voilà. Pardon pour la pause. Et écoutez, monsieur Jean-Louis, moi je vous fais confiance. On le met au prix que vous avez déterminé. Quel est le montant de votre commission? J'ai dit, ben, ma commission est de 5% TTC. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours expliquer aussi. J'ai dit, parce que je vais faire ça, 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 ça et ça. Et donc je vais avoir des frais, ce qui est normal comme tout le monde, mais moi je les justifie. Et je vais travailler de cette façon. Elle me dit, écoutez, j'aime beaucoup votre discours. Je crois que j'ai même pas eu un café ce jour-là. Préparez-moi un mandat. Donc qu'est-ce que je fais? J'envoie un mandat le soir, peu à peu à Paco Rabanne. C'est de pire en pire. Ça s'appelle l'âge, je crois. Et donc je lui envoie mon mandat. Donc exclusivité morale, me dit-elle. Parfait. Je suis un garçon de parole. Donc si je vous dis blanc, ce sera blanc jusqu'à la fin de mes jours. Et pas rouge, ni vert, ni jaune, comme certains de mes confrères. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle appelle son notaire, elle dit, écoutez, il y a une chose, j'ai rencontré monsieur Untel, le prix de l'appartement, je le commercialise à 1 750 000. Ben, le notaire, qu'est-ce qu'il dit? Ben, bien sûr, madame, on s'aligne tout de suite, on le met à 1 750 000. Je viens de vous donner le prix, quel poireau. Bon, c'est pas grave. Et il n'est plus à ce prix-là aujourd'hui. Et vous allez voir pourquoi. Et donc le notaire dit, oui, bah, écoutez, nous on a une équipe de commercialisation au sein de l'étude. Ouais. L'équipe de commercialisation, elle n'existe pas. Il fait des délégations à une agence de l'autre côté de Paris. Donc, au final, il se moque d'elle. Il lui a fait une surestimation. Pourquoi? Pour rentrer un mandat et avoir des choses à vendre, parce que les temps sont difficiles, donc tout le monde fait du tout et n'importe quoi. Je pense que dans 6 mois, il vendra des abonnements téléphoniques ou du connexion internet, ou voire du kebab. Chacun son métier. Et eh ben, il prend pas 5%. Pourquoi? Parce qu'il fait rien. Donc il dit, ben moi je prends 3%. Donc je me retrouve, sans le savoir, parce que vous allez voir pourquoi je le sais, avec un appartement à un prix, un autre prix 20 ou 30 000 € en dessous, et elle m'appelle. Elle me dit, écoutez, je comprends pas, il y a une agence que je ne connais pas, qui a mon bien à vendre,
et pas au prix auquel on a signé un mandat tous les deux. Alors je dis, bah, écoutez, déjà je suis un peu surpris d'apprendre que vous avez signé un autre mandat, mais oui, mais parce qu'en fait, le notaire, blablabla, blablabla. Et l'agence, bah, je ne la connais pas, je ne sais pas qui c'est. Elle me demande de l'appeler. Alors vous avez bien noté quand même, hein. Avec ton style, c'est c'est ma deuxième vie, je sors la nuit pour aller pêcher. Et donc, on continue. Faire visiter des apparts, une tête de loup de mer, quel gâchis. C'est ma tenue du soir, hein. Je ne suis pas déguisé en pêcheur, en marin pêcheur. Très belle profession, ceci dit. Et donc, ben je me retrouve évidemment à rendre service, puisqu'elle n'ose pas appeler l'agence. Donc c'est Bibi Fricotin qui a fait la bonne estimation, qui appelle donc une agence dans un quartier de Paris. Et je dis, bonjour monsieur, je suis assez surpris, vous commercialisez un bien que je commercialise par ailleurs à un prix plus élevé. Et la propriétaire que je viens d'avoir au téléphone ne vous connaît pas. Qui êtes-vous? Ben moi je travaille pour le notaire. Ah, je dis, ah bon? Mais je pensais que le notaire avait une équipe. Ah non, pas du tout. Il me fait des délégations. Voilà, donc je rappelle la propriétaire, je dis, madame, malheureusement le notaire s'est moqué de vous en faisant une surestimation pour vous arracher un mandat, chose que je n'ai pas faite. Il vous a menti parce qu'il a dit qu'il avait une équipe de commerciaux. Ce n'est pas vrai, il a fait une délégation dans une agence du 15e arrondissement. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais c'est quand même pas possible, ça devient compliqué. Et puis en plus, ce monsieur dans le 15e arrondissement a volé les photos de ma copine qui fait de l'immobilier à Neuilly. J'ai mais quelle copine à Neuilly? Qu'est-ce que vous me racontez maintenant? Ah, je vous ai pas dit, mais alors en fait, j'ai une amie qui travaille en off-market et l'agence du 15e lui a volé les photos. Alors j'ai écouté, donc j'apprends que le notaire qui vous a menti travaille avec des honoraires différents des miens. Donc si sur la parution des sites internet, c'est pas bon pour vous. Et vous me dites que la dame qui fait du off-market s'est fait voler les photos. Est-ce qu'elle s'est fait voler par hasard son ordinateur portable avec vos photos? Elle avait dit, ben non, je ne crois pas. Alors j'ai dit, si elle fait du off-market et qu'elle s'est fait voler les photos, madame, c'est que les photos, il a bien fallu les récupérer quelque part. Et si c'est pas un cambrioleur qui est rentré chez elle, qui a fait un fichier comme dans Mission Impossible, qui est descendu par la fenêtre et qui a pris les photos et qui les a mis sur ses annonces, c'est que forcément, elle a dû publier les annonces sur un site. Et elle me dit, ah mais oui, vous avez raison, mais c'est quand même pas normal, je me renseigne. Plus de nouvelles pendant 48 heures. Quelle ne fut ma surprise de recevoir 48 heures après un SMS m'expliquant que c'était bien compliqué, que ça commençait à bien faire. Attendez la chute, hein. Et que dorénavant, tout le monde, j'ai bien entendu, hein, tout le monde va travailler à 3%. Et je comprendrai que vous n'acceptiez pas, je ne serais pas chagriné que vous refusiez de travailler à 3%. Alors, ça devient quand même intéressant. Je suis celui qui fait la vraie estimation. Je suis celui donc qui fait l'estimation pour les copains, puisqu'ils s'alignent sur le prix que j'ai donné. Je suis celui qui va appeler une agence que je ne connais pas pour mener l'enquête pour cette dame-là. Je suis celui donc qui l'aide, qui ne dit rien. L'histoire n'est pas terminée. Et j'ai dit, écoutez, laissez-moi un temps de réflexion parce que je suis un peu choqué qu'on baisse mes honoraires comme ça de 45%. Et ça me pose un cas de conscience. Je lui ai dit, est-ce que c'est une façon de respecter mon travail, de faire du jour au lendemain, comme ça, ben, j'ai signé à 5, mais maintenant c'est 3, c'est à prendre ou à laisser, alors que je rends service. Et j'ai été faible. J'avoue, je me suis dit, bah, ça fait quand même 50 000 €. Mon entourage qui me connaît bien me dit, tu devrais pas, quand ça commence mal, t'es quelqu'un de droit. Là, a priori, cette dame-là, c'est droit comme un fil à pêche par terre, hein, voilà, comme ça. Et je me dis, ah ben quand même, allez, soyons confiants.
c'est pas terminé. Je lui explique donc que je ne peux plus faire le niveau de prestation. Je lui ai proposé, pour utiliser une image que j'ai partagée avec vous il n'y a pas longtemps sur les vols aériens, j'ai dit madame, je vous ai proposé un service première classe, d'accord, c'est-à-dire que je viens, je vous cire les chaussures, machin, je porte les valises jusqu'à l'avion, je sors les valises de l'avion, je vous amène à l'hôtel, je fais le lit, je vous souhaite une bonne nuit et je m'en vais. Et vous voulez payer, en fait, vous vous êtes installé en première classe et vous voulez payer le prix de la classe éco. Vous avez 50 bagages, vous voulez rien payer, mais vous voulez le service première classe. Eh bien, au final, je vais vous dire, ma décision, elle a été simple. Je ne travaille pas comme ça, je ne l'ai jamais fait. J'ai été faible parce que je me suis dit, quand même, 50 000 €. Eh bien, non. Si vous voulez du service première classe, vous payez un service première classe. Si vous voulez travailler ou voyager en classe éco, je n'ai aucun problème avec ça. Je voyage en classe éco. Je n'ai aucun problème. Mais je ne vais pas aller m'installer en première classe, faire un scandale parce qu'on m'avait promis du champagne, du machin. Oui, mais monsieur, vous n'avez pas payé le billet. Vous vouliez le service première classe, mais vous avez payé le prix éco. Donc on espère pour vous, vous avez votre sandwich et votre bouteille d'eau dans votre sac, parce qu'il n'y aura rien. Parce que vous voyagez pour des clopinettes. Voilà, c'est de la négociation inversée. Voilà. Et c'est un truc de malade. Et je vous promets que j'en rajoute pas. Ça m'a écœuré. Écœuré parce que, en plus, c'est une vieille dame. Quelque part, je voyais ma grand-mère. Je me disais, j'espère qu'un jour, machin. Mais en fait, la morale de l'histoire. Et puis, on va finir cette histoire quand même assez lamentable. Je vous ai dit quand même que c'était un SMS. Hein. Que le SMS, dans les 3%, elle avait noté le prix auquel il fallait que je m'aligne. Le délai de réflexion, j'aligne tout de suite mon annonce sur les réseaux sociaux. Et notamment Se Loger, etc. Barnes l'appelle et elle m'appelle. Donc je découvre que le notaire, la off-market à Babelwed, l'agence du 15e, soi-disant le notaire du 16e, et Barnes. Et donc oui, alors monsieur Jean-Louis commercialise à ce prix-là, et nous, on est plus cher. Donc elle m'appelle et elle m'engueule. Et elle me dit, attendez, je vous ai donné un prix, vous prenez pour qui ? Elle mélange les rendez-vous, elle pense que je suis venu, alors je suis pas venu, enfin bon, n'importe quoi, tout ce que je déteste. Et j'ai fini par dire, madame, j'ai 54 ans, j'ai passé l'âge de jouer à ça. Si vous m'envoyez envoyer un SMS pour m'expliquer que le prix c'était tant, j'ai fait de façon A, et je vous ai d'ailleurs envoyé ce que l'on appelle un avenant au prix et que vous avez signé. Ce n'est pas vrai. Elle me dit, ce n'est pas vrai. Alors j'ai écouté, là c'est terminé. Vous reprenez votre bien, je vous ramène les clés, je les mets dans la boîte aux lettres. C'est terminé. Je ne travaille pas comme ça. C'est malhonnête au possible. J'ai jamais et j'ai raccroché. Évidemment, ça c'était mon coup de colère. Je me suis permis de raccrocher parce que j'avais pas de temps à perdre. J'en ai déjà beaucoup perdu. Et je voudrais savoir, eh bien ceux qui ont écouté un petit peu. Oui, non, mais c'est complètement fou. Salut, Jus. C'est complètement délirant. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça ? D'un propriétaire qui va vous signer un mandat à 5%. Une semaine après, il vous envoie un SMS pour vous dire c'est plus 5, c'est 3. Et 48 heures après, il vous dit non, c'est pas 3, c'est 2,95. J'ai jamais dit 3. Ben moi, je vais vous dire. Au revoir à elle. Ben, Jus, tu as raison. La seule technique, c'est de dire au revoir, madame. On ne travaille pas comme ça. Si vous avez la prétention, et c'est la prétention que j'ai, de faire du service première classe, vous mettez ça dans n'importe quelle idée, n'importe quelle image. Je regarde que mes toutous ne fassent pas de bêtises, vous voyez là. Starsky, viens me voir mon pépère, viens là, viens là. Sa soeur va le chercher, c'est quand même pas mal ça. Starsky, viens là. C'est marrant, hein, sa soeur va le chercher. Bon, excusez-moi. Yacine, là je suis au Royal Canadell. Et donc, vous allez dans un restaurant 3 étoiles. Vous commandez le menu et vous dites non attendez, il y en a pour 300 € le menu.
Moi, je ne paye pas ça, monsieur. Moi, je vais chez Flunch, je paye 12,50 €. Donc voilà, je paye 12,50 €. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas honnête. Je ne suis pas un roublard. Lorsque je rentre chez vous pour faire des estimations, ça fait 27 ans que je fais des estimations. J'ai été expert immobilier à la Chambre des experts immobiliers de France. Aujourd'hui, j'entends sur les réseaux, oui, je suis expert en machin, je suis expert, mais on est expert en rien du tout en fait. Tout est une gabegie, plus rien n'a aucun sens. Mais pas chez moi. J'habite à Toulon. Ah, c'est marrant. Toulon, moi je prends le tunnel pour venir ici. Bon, ça n'intéresse personne sauf Yacine. Et donc, si vous voulez, le final et la morale de l'histoire, c'est que j'ai pas été récompensé de mon honnêteté, mais je n'ai pas l'intention de changer. Voilà. Donc, si vous me faites venir chez vous, je vous ferai l'estimation au prix du marché. Je ne vais pas vous faire la danse des 1000 voiles pour arracher un mandat qui sera invendable. J'aurai certes une belle vitrine qui sera invendable et ça me permettra de capter d'autres personnes en leur faisant croire que compte tenu du fait que j'ai des biens invendables en vitrine, eux-mêmes peuvent se dire « Ah, mais s'ils vendent à ce prix-là, c'est-à-dire 40% au-dessus du marché, mais je vais lui donner mon bien à vendre !» Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc ne comptez pas sur moi pour faire ça. Ne m'appelez pas si c'est juste pour vous faire plaisir et que je vous dise que votre appartement de 3 millions vaut 15 millions. Ne m'appelez pas. Si vous êtes sérieux et que vous pensez que votre appartement et vous ne voulez rien faire et que vous voulez du vrai service, appelez-moi. Si c'est pour autre chose, ne m'appelez pas, on va prendre un café, je vous l'offre et au moins on perd moins de temps. Voilà. En fait, mes parents à Toulon et actuellement je suis à Paris. Ah ben c'est marrant, donc tu vends des biens de province à des Parisiens. Alors c'est effectivement le concept. Et tout à l'heure en préambule, je vous disais, il y a quand même un truc qui est quand même fou. Attendez. C'est que tout à l'heure, dans la maison que j'ai estimée tout à l'heure, eh bien, j'ai entendu un nom et un prénom d'une dame que j'ai rencontrée dans le 16e arrondissement. Vous imaginez comment le monde est petit. Je suis à 1000 km de Paris, je suis à 1000 km du 16e arrondissement, et on parle de gens que je connais ici. Et donc, le credo, c'est de se dire, le terrain que j'ai à vendre, qui fait 3000 et quelques mètres carrés au Rayol Canadel, je vais le proposer à Paris. Les maisons que je peux commercialiser qui sont ici, on est entre 2,6 millions, il y a un peu plus petit, jusqu'à 6,5 millions, 7 millions, voire à des prix complètement stratosphériques à Saint-Tropez. Eh bien, j'ai la possibilité de vous les proposer à la vente. Voilà. Mais je ne vais pas vous dire que votre maison qui vaut entre 1 million et 1,1 million vaut 1,8 million pour la rentrée. C'est pas ma façon de faire et ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. Voilà. Elle est où la maison? La maison est au Rayol Canadel. Ah ben non, pardon. J'ai une maison à vendre qui pourrait plaire. Ah ben on en parle avec plaisir. Alors j'imagine que ici, tout de suite, on va voir. Oui, alors j'ai des clients, machin, etc. Non, je vais être un peu plus sérieux que ça. Si tu veux qu'on en parle, eh bien il n'y a pas de pression. Mon numéro de portable 06 73 69 28 21. Tu m'envoies un WhatsApp et on en parle avec grand plaisir. Non, on a tous des clients intéressés. Mais arrêtez de dire ça. Je sais, Yacine, que c'est de l'humour. Mais il faut arrêter de dire ça. C'est se faire mousser pour rien. Ce n'est pas le cas pour toi. Mais si vous saviez le nombre de professionnels. Allô, oui. Alors j'ai vu que vous aviez un bien avec une terrasse. Oui, je te le répète avec plaisir. 06 73. Je vais faire même mieux si j'étais un peu moins ballot. Répondre. 06 73 6 9 2 8 2. Voilà, tu as mon portable. Je sais plus où il est d'ailleurs. Donc 06 73 69 28 21. Vous savez, le plus drôle, j'ai eu dans mon agence une négociatrice. Dès que je revenais ou que quelqu'un revenait d'un rendez-vous et disait alors j'ai rentré, il n'avait pas fini sa phrase. Hein. Je vous jure que c'est vrai. C'est devenu une blague avec un copain. J'ai le client. J'ai le client. J'ai dit, mais vous savez pas de quoi il s'agit. Non, mais j'ai le client, c'est sûr.
En fait, je reviens d'un rendez-vous de vidange de ma voiture. Ah bon, d'accord. Le lendemain, oui, alors j'ai été visiter un appart à vendre. J'ai le client. Mais arrêtez, vous n'êtes pas crédible. Vous vous décrédibilisez, ça devient ridicule. Et avec mon copain Dimitri, qui me suit sur un autre réseau, eh ben, quand il m'appelle, la blague entre nous, c'est j'ai le client. Je sais très bien de qui il parle. Et je dois dire que c'est devenu une bonne anecdote qui nous fait bien rigoler. Mais c'est pas sérieux, quoi. Voilà. Jus, avec plaisir, on discute si c'est un projet de vente, d'achat. Les autres personnes qui sont encore là, n'hésitez pas si vous avez des questions. Tu peux me l'envoyer par message. Bon, écoutez, moi je vous laisse faire vos affaires. J'ai une éthique et pas deux. Et mes chiens ont d'éthique. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous faire un petit cadeau. Regardez. Mon numéro. Ah, pardon. Alors, Yacine, 06 73 69 28 21. Et accessoirement, je pense que vous pouvez le retrouver dans ma bio qui est sur mon compte. Donc 06 73 69 28 21. Voilà Yacine, c'est pour toi. Avec mes lunettes, je suis comme ça. Sans lunettes, je suis un peu comme ça. Je t'envoie ma carte de visite. Ok, ça marche. Eh bien écoutez, alors vous avez promis un petit cadeau. C'est la vue. Retournez la caméra. Paf. Voilà. Regardez-moi ça. Salut Zvi. Alors Zvi, c'est un copain du 16e. On aura l'occasion de travailler ensemble. Ben, je le souhaite. Vous savez, moi je fais des intercabinets depuis, non pas ma naissance, mais depuis 27 ans, donc j'ai pas l'intention de changer. En revanche, ce qui est amusant, et vous remarquerez, hein, ça c'est à l'attention des messages, des professionnels de l'immobilier. Vous verrez que il y a beaucoup d'agences qui ne vous appellent jamais, mais jamais, sauf quand vous avez quelque chose d'intéressant. Oui, est-ce que tu peux me marquer, tu peux m'envoyer la fiche de l'appart J'ai mais tu es qui toi? Ah, ben moi je suis celui qui t'a jamais appelé et qui n'appelle que quand tu as un truc à vendre. Bon, ben ceux-là, je suis un peu moins enclin, hein, mais bon, je suis pas un méchant. Et je vous assure que c'est vrai. Hein. Et ta naissance? Oui, depuis ma naissance. Je suis sorti avec une carte de transaction du ventre de ma mère. C'était assez exceptionnel. C'était en 1971, ça se faisait encore. Allez, regardez, je suis en train de vouloir vendre ma maison dans le sud. Pas d'offre après 2 mois de publication. Eh bien, 183, on peut en parler aussi si tu le souhaites. Très souvent. Alors, on va prendre ce sera la dernière. T'es pas si vieux que ça en fait. J'espère que ça n'a pas coupé parce que j'ai reçu un appel. Est-ce que vous m'entendez toujours? Alors, je vais attendre que quelqu'un me dise si vous m'entendez ou pas. Oui, d'accord, merci. Donc 183, merci Yacine, merci Solo87, merci à tout le monde. Donc, quand un bien ne se vend pas, la première des choses, et tiens, regardez, c'est ça qui est intéressant aussi. Bonjour Nathalie. Tout à l'heure, la propriétaire de la maison, qui est en vente donc, depuis plus d'1 an, j'essaye de lui expliquer par A plus B que la qualité d'un bien est dans les détails, mais les détails ne font pas la qualité d'un bien. Et elle comprend ça. Elle me dit oui, je comprends, très très bien. Et je dis, alors si votre maison est pleine de qualité, parce que pour elle, sa maison, elle a été refaite il y a 7 ou 8 ans, tout est impeccable, etc., etc., etc. Bref, c'est Versailles. Et donc je lui dis, à votre avis, pourquoi est-ce que ce n'est pas déjà vendu? Mini réflexion de sa part. Et là, je vais quand même me mettre devant la caméra parce que ça me fait trop plaisir de le dire. Je vais reculer pour pas prendre de flotte. Eh bien, qu'est-ce qu'elle me dit? Probablement le prix. Ben oui, le prix. Si c'est pas au prix, ça ne se vend pas. Et si c'est trop haut, vous n'aurez même pas d'offre. Et là, il y a quelqu'un sur le live qui regarde et qui le sait. Et j'ai expliqué ça. Si votre bien, aujourd'hui un bien, en moyenne, je crois que les chiffres c'était 37 jours. Je dis bien en moyenne,
C'est pas parce que votre voisin a vendu en 24 heures que le vôtre va se vendre en 24 heures. C'est pas parce que le voisin a vendu 1 million que vous allez forcément vendre 1 million. Il faut arrêter de se comparer comme ça. Allez, je suis gentil, je vous remets la mer quand même. Ce qui compte, c'est ce que je dis, c'est pas tellement de voir ma tête. Et bonjour, beauté, bien-être. Je vais pas faire de... Merci pour la proposition de faire un live ensemble, mais l'idée c'est quand même que je rentre avant de prendre un tsunami sur la tête. Donc je vais terminer. J'ai une maison en Dordogne et j'aimerais laisser certains souvenirs. Donc attendez, je finis de répondre à 183. Donc si ta maison est en vente depuis 2 mois, eh bien vraisemblablement, il y a... Alors, première chose, c'est trop cher, ça c'est l'analyse facile. Deuxième chose, peut-être que l'agence à laquelle tu l'as confié, si tu l'as confié à une agence, n'a pas un plan de marketing ou de commercialisation adapté. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, vendre un bien, c'est pas simplement faire une annonce dégueulasse, 3 photos de merdiques et balancer sur les sites. Aujourd'hui, il faut se différencier. Et moi, je travaille avec un garçon qui s'appelle Nicolas Jeff et on a une stratégie ensemble où on arrive à se différencier, ce qui fait que potentiellement, parfois, on a beaucoup de chance. Et quand on fait une vente en moins d'une semaine, on se dit, on a de la chance, on a bien bossé. Mais ce n'est pas une règle absolue. Donc vraisemblablement, soit c'est trop cher, merci pour le suivi Nathalie24, soit c'est trop cher, soit ce qu'il est possible aussi, c'est que le marketing, la campagne marketing autour du bien n'est pas bien faite. Voilà, il ne s'agit pas de prendre 4 photos, faire un texte, etc. C'est un petit peu plus poussé que ça. Et puis il faut avoir aussi une bonne réputation, entre guillemets, pour donner envie aux gens de venir voir, etc. etc., etc. Mais ce que l'on peut faire, mais pas ce soir parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Merci la maison Apple. Si vous pouviez nous faire des téléphones avec des batteries qui tiennent 24 heures, ce serait fantastique. Alors, est-ce que Sand, j'ai un peu débroussaillé, pourtant elle a été estimée par 3 agences, elle est en fourchette basse. Alors là, il y a peut-être un défaut inhérent à ta maison, mais en général, même une maison avec défaut, à partir du moment... Est-ce qu'il y a des visites au moins? Ça, c'est un bon indice. Est-ce qu'il y a des visites, Sand 83, est-ce qu'il y a des visites sur ta maison? En attendant, je vous présente les 2 experts immobiliers du Rayol Canadel. Ils dénichent pas des truffes, ils dénichent des apparts et des maisons. Hein, mon pépère? Ah, quand la queue remue, c'est qu'il y a une maison à vendre pas loin. On va le suivre. 15 visites depuis 2 mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup. 15 visites en 2 mois. Est-ce qu'il y a eu des offres? J'ai l'impression de faire un tarot. Est-ce que tu as eu des offres sur ta maison Sand 83? Alors, j'ai perdu la connexion avec les offres. Ah, pas d'offre. Bon, alors c'est pas compliqué. Hein. Je ne peux pas imaginer un instant que les 15 visites soient des fausses visites. Je peux imaginer éventuellement que les visites qui ont été faites, on aura peut-être utilisé ta maison comme un repoussoir. Oui, c'est le Rayol Canadel, bravo. Et 2 contre-visites. Parce que parfois, vos biens vont servir à vendre un autre bien. Je m'explique. Votre bien est trop cher, c'est pas grave, on en a un autre moins cher que l'on va faire visiter juste après. En disant, vous avez vu, celui-là est peut-être plus dans vos budgets. Donc ça, c'est possible. Bravo, hein, Zach, de reconnaître le Rayol. Mais si tu as des contre-visites, c'est déjà pas mal. On appelle ça un bien de concertation. Alors il y a plus... Oui, alors il y a... Vous savez, il y a une technique, il y a un grand classique aussi de confortation, ouais.
On fait une visite, on montre 3 biens. Alors on montre le repoussoir, celui qui est dégueulasse. On montre celui qu'on veut vendre et on finit par celui qui est exceptionnel mais qui est hors de prix. Voilà, vous aurez bien compris, vous le mettez dans le sens où vous voulez, mais c'est des techniques de vente. Y a-t-il une découverte acquéreur qui... Ben oui, mais elle ne peut pas savoir ça, Yacine. Le dattier, oui, bravo. Alors le dattier, pour ceux qui ne savent pas, c'est par là-bas. C'est de l'autre côté, là. Tiens, si vous êtes gentil, je ferai un live du dattier. Enfin, si vous êtes gentil, bien sûr vous êtes gentil puisque vous êtes là. 183, et donc vraisemblablement le seul problème de ta maison, c'est le prix. Même si elle est en fourchette basse, méfions-nous tous, le rêve en live. Blue Sky, ouais, je suis d'accord. Tiens, regardez, on va tenter un truc. Une bêtise. Il faut se méfier. Si c'est 2 mois, 15 visites, c'est vraiment un problème de prix. Malheureusement, c'est le seul levier. C'est pas les travaux, c'est pas la peinture, c'est pas... Tout ça, ce sont des choses que l'on peut traiter avec une baisse de prix. La baisse de prix, c'est une sorte de baguette magique. Tout se vend. Tout. C'est une question de prix. Regardez, c'est pas mal. Regardez cette maison-là, avec la vue qu'elle a. Voilà. Ça, c'est la vue de la maison là-bas. C'est pas mal, hein? Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis une petite barrière. Enfin, si, c'est pour pas y aller, tout simplement. Je suis un peu neuneux, moi. Donc, on va pas y aller. D'ailleurs, on va pas y aller parce qu'on va pas y aller. Regardez ça. C'est pas beau ça? C'est mon cadeau du soir ça. Alors, on est au Rayol Canadel. C'est à 3 quarts d'heure de Hyères et 3 quarts d'heure de Saint-Tropez. On est entre les deux. Saint-Tropez, c'est là-bas. Hyères, c'est là-bas. Béraud appelle. Salut Béraud appelle. Bon, allez, dites donc, j'espère que vous êtes tous abonnés. Hein. Et alors là, l'été, vous avez des petites embarcations qui sont installées. Vous avez le Boucarou Beach, là. Ça, c'est mon petit coin quand je viens. Je te contacte rapidement, merci et bonne soirée. Bonne soirée à toi, Jus. Ça, c'est le Boucarou Beach, là. Mon restaurant de plage préféré. Quand je viens ici. Et parfois, je travaille de là. Je prends mon ordinateur, je m'installe. Et voilà la vue de mon bureau. Voilà, comment vous dire que j'adore mon métier. Alors attention, hein, c'est pas un métier facile, il y a des hauts, des bas. Il faut avoir une bonne trésorerie pour se lancer dans l'immobilier aujourd'hui. Hein. Je ne veux pas faire rêver certaines personnes. Moi, je ne vous vends pas du réseau de mandataires et tout ça. Venez, c'est facile, venez comme vous êtes, etc., etc. Payez votre redevance, c'est fantastique. Parce que vous payez votre redevance et que vous fassiez du chiffre, tant mieux, mais que vous payez votre redevance et que vous ne fassiez pas de chiffre derrière, sachez que ça doit être à peu près 85% des cas des mandataires aujourd'hui. Donc qui tirent la langue, mais qui continuent de payer leur redevance. Donc faites très attention à ça. Pas de promesse de Gascon. Moi, je n'embauche personne. J'ai repris ma carte de transaction après avoir fait un bref passage, quand même 4 ans, hein, mais c'est passé très très vite. Donc faites très attention, le temps passe très très vite dans un réseau de mandataires. Et je ne regrette pas parce que toute expérience, même négative, on en tire toujours quelque chose de positif. Voilà, j'ai rencontré des gens, c'était très intéressant. Merci beaucoup, mais c'est pas pour moi. Regardez ça. C'est pas beau ça? Alors, ça c'est l'île du Levant que vous voyez là. Là-bas. Ça c'est Porquerolles.
Et vous avez une île qu'on voit pas là-bas, très loin, à peu près une bonne heure de navigation, c'est Porquerolles. Voilà, comme ça vous savez tout, vous avez tout vu. Et cette plage qui est méconnaissable parce qu'elle a été bien attaquée et érodée avec les vagues. On va remonter là. Vous venez Toutou? On va à la maison? Hein mon Starsky? Chippy? On va à la maison? Voilà, bon les amis, voilà, donc n'hésitez pas, si l'immobilier vous intéresse, vous pouvez poser des questions. Je vais mettre l'intégrale de ce live sur ma chaîne YouTube, Philippe Immobilier Paris, Philippe Jean-Louis Immobilier, ça c'est sur YouTube, ça c'est le Boucarou, un petit peu de pub. Hein. Si vous passez par là, il faut vous arrêter là, regardez la vue du Boucarou. Il y a les transats qui sont là. Et voilà. J'ai hâte. Là où Rolls-Royce est né. Mais il est incroyable ce Zach Hilarion là. Je vais te suivre toi. Ce qui est perdu peut parfois être retrouvé, mais rarement comme avant. Ouais, c'est pas faux. Oui, vous avez. C'est. Puis bah tiens. Tu dois connaître le Morin des Morts, cher Zach, avec le mur, avec toutes les photos. Il y a Chirac, Hollande, il y a même le fou qui nous gouverne actuellement. Il y a plein de personnalités ici. Enfin, c'est vraiment un endroit yes. Tu connais Dédé? Dédé, je vais prendre mon café presque tous les matins chez lui. Et vous voyez, le Rayol Canadel, si je devais vous le décrire, c'est humilité, bienveillance et discrétion. Voilà. C'est aux antipodes de Saint-Tropez. Je dis pas que j'aime pas Saint-Tropez, hein. Il y a toujours les deux ânes. C'est qui les deux ânes? Alors là, c'est trop pointu pour moi. Voilà, eh bien les amis, avant de rentrer dans les pénates, je vous souhaite une bonne soirée au jardin Baudouin. Vous voyez, j'ai encore des trucs à découvrir. Hein. Je vais regarder ce que c'est ça. C'est où exactement ça? Ah, mais alors attends, est-ce que tu me parles de Dédé qui a des ânes dans son jardin? C'est marrant, non mais TikTok quand même, c'est quand même un truc de fou. Je suis en train de discuter des ânes de Dédé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Dédé, c'est André Del Monte. André Del Monte, c'est le président du jardin du Rayol. Jardin de Méditerranée, jardin du Rayol. C'est le chemin de Pie, juste en haut. Mais je ne connais pas, tu vois, je viens d'apprendre un truc. Eh bien, je vous salue tous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, on se refera un live avant que je revienne à Paris. Et Zach Hilarion, écoute, si tu es dans les parages, on se retrouve pour un café avec grand plaisir. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère que je n'ai pas perdu les clés de la voiture. Non, sur la plage le soir, c'est une connerie. Allez, bonne soirée, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Et j'espère que ce live vous a plu et ne tombez pas dans les techniques foireuses de certains professionnels de l'immobilier. Voilà, faites-moi plaisir, vous voilà renseigné. À bientôt.